Salut à tous, c'est Furax pour la suite de la présentation des jeux Amstrad que je possédais dans le temps. Et oui, le bon vieux souvenir revient. Donc j'en étais à la lettre G, pour tout vous dire. Donc en fait nous allons tester la Game Over. Game Over, je n'ai pas trop de souvenirs de jeu, mais bon, si je l'ai dans ma liste, hein, c'est que forcément je l'avais. Donc apparemment c'est un shoot'em up développé par Dynamic et édité par Imagine Software, que je ne connais absolument pas. Il est sorti en France en 1987. Putain, ce qu'on devient vieux, c'est pas possible. Hein. Donc je vais vous lire le descriptif comme d'habitude. Donc Game Over est un shoot'em up sur Amstrad CPC. Vous devez parcourir les différents niveaux en tuant un maximum d'ennemis. Le but étant d'avoir le meilleur score possible. Donc il y a une petite erreur à mon avis parce que je vais sortir en France en 87 et 86 sur le jeu. Donc ils ont mis 1 an pour le sortir en France, ça va, c'est pas trop long. Ah ça y est, je me souviens de ce jeu, c'était horriblement impossible. Oh mon dieu, il y a des extraterrestres avec des phases de paix. J'ai des grenades, évidemment c'est la touche espace. Pourquoi espace, je ne sais pas. Vu qu'il y a 2 touches sur les manettes. Mon dieu. Oh putain, une mine. J'y crois pas, quoi. Ah, je suis mort. Ah, d'accord. Évidemment, je recommence tout, hein. Eh, on va pas s'emmerder, hein. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces jeux? C'est des jeux impossibles. Ce qui me fait trop rire, c'est le fait que les monstres revenaient tout le temps, quoi. Ya! J'ai passé 3 tableaux, j'ai déjà plus de vie. Hein. Oh mon dieu. Non mais c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Non mais... C'est quoi ce délire sans déconner? Non, mais... Comment voulez-vous passer... Ah puis on recommence tout depuis le début, hein? Hey, waouh, c'est génial. Achetez Game Over. Non mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas là. Allez, je fonce, hein, tant pis. J'arrêterai si je meurs. Mais là, c'est abusé, quoi. Ah, les plateformes, en plus, elles suivent pas un rythme... Voilà, le truc de fou, sans déconner. Et puis vous arrivez en plein dessus, hein. Regardez, hop. Non, mais... Ah, puis... Oh, mais, tiens. Ah, oui. Non, mais... Bon, bah, je crois que... je vais arrêter parce que c'est n'importe quoi, c'est impossible. Comment voulez-vous faire pour passer ça? Sans déconner. Bon, je vais essayer Game Over 2. Après, est-ce qu'il y a un code? Je ne sais pas. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, il y a effectivement une deuxième partie. Avec un code apparemment, mais là, je viens de... Cleve Access Jugar. Introduire Clave. Ça doit être le code. Access permitted. Bon, nous allons voir ce qu'il en est. Ah d'accord, c'est encore avec le Gugus. Okay. De toute façon, je vais mourir dans à peu près 8 secondes, 3. Le POW, c'est censé être de la power, mais je ne pense pas que... Oh, c'est vieux bruitage. C'est un petit peu dans la même tranche que Army Mauve, quoi.
Final. Qu'est-ce qu'il y a? Une mine peut-être? Ah d'accord, c'est génial. Le pire c'est qu'elle te tue et elle revient. Ce qui est magnifique. Mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est de ces jeux de merde? Non mais, comment on peut avoir la patience de jouer à de la merde comme ça, quoi? Ah là 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 là, mais c'est horrible. Piquez-moi sans déconner. Oh là 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 là. Là, je fais une deuxième partie, c'est vraiment pour le fun, hein. Parce que je sens que les ennemis, je vais encore me les taper alors quelque chose de bien. Un truc bien sournois, quoi. Ah mais franchement. Ah non, mais c'est abusé, quoi. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Mais comment qu'on pouvait jouer à des jeux de merde pareils, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette espèce de tête, là? Quel rapport avec le décor? Alors là, faut qu'on m'explique, hein. Tu te fais exploser de tous les côtés, c'est n'importe quoi. Bon, je suis désolé, ma foi, comme vous avez pu l'entendre, mes bestioles ont vu un chat, oui, c'est très con, un chien, et se sont mis à gueuler. Donc, ma foi, vous aurez mes chiens dans la vidéo, parce que apparemment, j'ai appuyé sur Échappe et ça a recommencé le jeu. Donc, nous allons arrêter ce jeu de merde, faut le dire, et nous allons jouer à Game Over 2. Eh ouais, si c'est aussi merdique que ça, on n'est pas dans la merde. Bon allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de Game Over. Donc en fait, il y a 4 parties dans Game Over. Il y a Game Over 1 partie 1, Game Over 1 partie 2, Game Over 2 partie 2. Non, Game Over 2 partie 1, Game Over 2 partie 2. C'est le bordel, c'est la misère. Donc, allez. Donc, la Game Over 2 partie 1. Je vais y arriver. Hop. Oh, Infinite Life. Oh, bah yes. Hein? On va pas cracher sur les biens infinis pour des jeux merdiques comme ça. Oh, merci Ace, le crack de by Ace. Allez. Oh, bah c'est très moche. Game Over 2. On dirait un silon en haut à droite. Ouh, ah, je me souviens de cette musique. Ah, je la laisse 30 secondes. Bon, en fait, c'est un peu toujours pareil, hein. Ah non, ça change un peu. Bon, allez, go. Bon, de toute façon, la musique reste. Ouais, d'accord. Mais c'est un peu le son parce que... Alors, Jai, joystick, start, SO, très original. Ah, bah oui, forcément, là, je me souviens très bien. Très bon jeu, d'ailleurs. Écran... Oh, putain, je suis déjà mort. Écran tout petit. Vous remarquerez qu'avant, dans les jeux, l'endroit où c'est qu'il y a les vies, il y avait toujours l'année de fabrication du jeu, le nom du jeu, en gros, ça prend la moitié de l'écran. Je pense que c'était peut-être parce que il n'y a pas assez de mémoire ou la capacité de l'ordinateur était pas assez puissante pour afficher un plein écran, je ne sais pas. Mais ça prenait une bonne partie. On n'a même pas de power-up. Non, non, c'est... Non, ça sert à rien. Oh, zone 1. Je présume que si je vais dans les rochers, je suis mort. Et bien sûr, les vaisseaux qui arrivent par derrière, ça j'aime aussi.
Petite boule. Et je me la prends. Je ne sais pas ce que c'est qui tombe, hein. Là, on dirait des espèces de Transformers ou je sais pas quoi. Bon, ça, je présume qu'on peut pas le tuer. Et y a pas d'armes, y a rien. C'est monstrueusement emmerdant. Ouais, c'est très sympathique, mais... Oh putain... Je vous explique pas, j'ai l'impression de diriger un smirmorque. Oh là 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 là... Remarquez, quand il n'y a plus d'ennemis, ça va beaucoup plus vite. Oh mais sans déconner... Ça y est, zone 2, il n'y a plus d'étoiles. Hein. Oula, wow, on rentre dans le cratère. C'est génial. Une chenille. Évidemment, je présume qu'il faut tirer sur le bleu pour pouvoir la tuer. Ah, la salope. Pardon du gros mot. Ouais, bon, je pense que vous avez vu un petit peu le jeu. Je vais pas vous torturer plus longtemps avec cette merde. Ah, c'était fin nul quoi, dans mes souvenirs c'était mieux que ça quoi. Il y a des jeux comme ça qu'on se souvient, on a du mal. Bon allez, on va passer à la partie number 2. Ah, les monstres sont super pas originaux quoi. Des chenilles, des trucs verts qui tournent, c'est nul quoi. Aucun rapport avec l'espace, regardez. C'est quoi, c'est le feu de la Saint-Jean hein. Ah super. C'est quoi, ne me dites pas quand même que c'est la phase 2. Ah non. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est. Oh là là, ça doit être encore plus aguidable. Ah, Dr Livingstone. Oh purée, je me suis fait latter, je me suis transformé en bouillie sanguinolente. Regardez, il balance le Dr Livingstone. D'ailleurs, hein, je dois l'avoir ce jeu. Je sais pas si vous vous souvenez du Dr Livingstone, c'est un des meilleurs jeux le premier jeu sur Amstrad que j'ai eu. Ah non, mais sans déconner, mais c'est pourraf quoi, mais regardez-moi ça. Des espèces de guerriers avec des boucliers là, mais quel rapport. Ils avaient fumé le programmeur ou quoi? Ah là là, bon allez, j'arrête. On va passer à la partie 2. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. Je crois que les programmeurs, ils ont un peu trop fumé la moquette. Moi, je ne coupe pas la vidéo, hein, ça ne sert à rien. Rune. Game. Œuvre 2. Partie 2. Ah bah yes. Ah, par contre, quel est le code? 84 187. Ouais, c'est craqué, donc ça se trouve, il n'y a pas besoin de code. C'est à cause de ça aussi. Mon dieu, ce que la page de présentation est moche. Pas de couleur. Ah, bah si, il y a besoin du code. 81 180. Oh là là. Allez hop. J. Start. Oh là, alors par contre ça je me souviens pas du tout. Qu'est-ce que c'est de ça? Je peux pas tirer? Mon dieu, mais ils avaient fumé quoi sans déconner? Ah, c'est un copain le truc qui te suit là? Ah, d'accord. Eh oui, non mais il faut qu'ils arrêtent les gars. Une maison. Une maison dans... Non mais... On aura tout vu quoi. Un espèce de je sais pas quoi avec un bonnet. Putain.
Mais c'est grave quand même. Mais c'est quoi ce truc? C'est des clones? C'est Star Wars? Voilà, un trou. Mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut que j'aille? Oh putain, j'ai un Ioniq turbo laser. Trop la classe. Oh non, mais c'est quoi ces monstres à la con? C'est quoi ça? Un jukebox avec un truc avec des ailes? Non mais... Et mon Gus, il se met toujours à genoux. Ah, bah, il tire, il est obligé de se mettre à genoux. D'accord. Oh mon dieu. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah là 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 là. Putain, c'est des SOS fantômes. Oh non, mais c'est horrible quoi. Un 3 tonneaux. Ah, ça c'est du décor. Ah, ça rame. Ah, ça y est. Ah. Ouais, de toute façon, tu vas chercher le cœur, t'es mort 8 fois avant de pouvoir l'avoir, donc pas très très utile on va dire. Ouais, c'est pas très... Je vais dire, déjà le mec qui arrive là sans lui vient fini, bah il est balèze. Moi je vous le dis. Parce que, vu déjà la maniabilité du truc, c'est horrible quoi. D'ailleurs j'ai aucun souvenir de cette partie là. Oh là, qu'est-ce que c'est? Ça se prend ça? Proton Loader. Oh là là, mon dieu. Ah, super. Au lieu de faire des prout-prout, je fais des pouit-pouit. On me dirait, je vois pas l'intérêt de cette arme. Hein. En une fois on les tue, et là en une fois on les tue toujours, ou encore ils auraient fait un truc qui traverse. Je veux... Non, je suis revenu au début. Mon dieu, ah là là, c'est pas possible. J'espère que dans l'autre sens on peut y aller, parce que sinon j'arrête tout de suite. Je me suis fait toucher. Ah, bah c'est génial. Y a pas de chemin. Je comprends pas trop là. Je pense que vous en avez déjà vu assez là, parce que... pas trop ce que je peux vous montrer de plus. Ah, c'est daubesque quand même là. Mon dieu, comment on peut faire des jeux comme ça? J'ai quand même essayé par pure curiosité d'aller de l'autre côté là-bas, parce que... Ah purée, je suis mort. Ah, c'est tout un art de passer un tableau. Hein. Et les monstres qui réapparaissent tout le temps, en plus c'est bidon. Ouais. D'accord, et puis maintenant... Ah, oh bah oui, je traverse les murs, quelle bonne idée. Ouais, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, on a des serpents. Ah, c'est nul, quoi. Bon, allez, on va passer au jeu suivant. Je ne sais pas c'est quoi. Allez, à tout de suite. Et voici Gauntlet. Jeu hyper, super, hyper, méga, super, dégâts, truc machin connu. Je suis en train de mettre la jaquette là. Là. Très belle jaquette. Donc, Gauntlet, édité par US Gold, développé par Gremlins Graphics Software Ltd. Type action, sorti en France en 1986. Classification tout public. Waouh, trop la classe. À écouter cette musique. Très connue.
musique s'arrête. Donc nous allons poursuivre le jeu. Je vais vous lire le descriptif déjà. Donc qu'est-ce qui se passe? Presse, passe, tout continue. Donc le descriptif Gauntlet sur Amstrad est un jeu d'action hack and slash. Ouais, bof. Dont l'objectif est de tuer tous ses assaillants dans un labyrinthe et d'atteindre le niveau suivant. Pour ce faire, le joueur a le choix entre 4 personnages différents. Chacun possède ses propres caractéristiques et correspond à un style de combat particulier. Gauntlet peut être joué à 2 simultanément en coopératif. C'était un des rares jeux où c'est qu'on pouvait jouer sur le même écran à 2, ce qui était plutôt sympathique. Magique bouton F2, F3, F5. Je sais même pas comment ça marche ça. Allez hop. C'est parti, ouais. On pouvait choisir son personnage. Ouais. À savoir que c'était toujours pareil, vu que le warrior balançait des haches, l'elfe balançait des flèches, le magicien balançait des boules de feu et la valkyrie balançait des couteaux, des épées, un truc comme ça. Donc c'était tout plus ou moins pareil. Même rythme, etc., etc. Donc voilà quoi, c'était plutôt pareil. Tout le skin qui changeait. Enfin, vu le skin, vous allez voir que c'est pas relativement petit comme skin. Mais très bon jeu au demeurant, hein. Je dis pas, je critique pas. À savoir qu'il y a plus de 100 niveaux. J'ai jamais réussi à faire le tour. Vous voyez, le skin change, mais sinon les trucs, c'est un petit peu toujours pareil. Donc c'est vrai que vous vous retrouvez dans un labyrinthe et vous devez tuer divers bestioles, des fantômes, tout un tas de bordel. À savoir que ça, les têtes de mort que vous voyez, c'est des nids. Ça, c'est la sortie du niveau, mais on peut évidemment plus récupérer des bonus. Donc vous voyez, à chaque fois, les nids, il y a les monstres reviennent sans arrêt, quoi. Il faut détruire les nids. Et évidemment, c'est relativement lent. Donc vous voyez, hop. Bon, c'est pas très élaboré hein, comme jeu. Hein. Vous voyez, vous pouvez tirer qu'un truc à la fois. Il n'y a rien de... Mais on s'amusait comme on pouvait. Voilà. Ah là là. Et là, apparemment, on peut aller directement à l'étage 4. Bon, c'est sûr qu'à 2, c'était plus facile, hein, forcément. Un petit poulet qui vous redonne de la vie. Et je crois que vous voyez votre vie en bas à droite. Hilt, elle descend, même si vous faites pas toucher. C'est un truc de fou, quoi. Même si c'est déjà pas assez difficile comme ça. Non, non, bah non. Eh. Voilà, c'était très très répétitif, nous allons dire. Eh oui, il y avait quelques fantômes. Oh là là, c'est un truc de fou. Comment on avait la patience de tuer toutes ces saloperies là? Bon, là, je fonce un peu hein, parce que je vais pas m'éterniser. Ah, là, on peut aller directement à l'étage 8. Allez, on va directement faire ça. Ce qui va être bien impossible à mon avis. Ah oui, je me souviens de ces trucs-là. Des espèces de gnomes qui balancent des boules, on peut pas les tuer. Ah là là, c'est un truc de fou quoi. Balance des Dragon Ball. Je crois que les ombres là que vous voyez à gauche, on peut pas les tuer. Des espèces de diablotins rouges là. Ah, ceux-là, ils font un paquet pour les retirer dessus, je me souviens. Bon voilà, c'est un peu mou, hein, forcément. Pouille.
Il y a des gugus invisibles aussi, je me souviens maintenant. Oh là là, c'était un truc de malade quand même. Ah, ils envoient des boules de feu aussi, ceux-là. Oh là là là, c'est pas possible. Ah là, si je touche ça, bah je suis dans la merde parce que j'ai qu'une clé. Et ça tue tous les monstres, je crois, la potion rouge. F1. Ah, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Petite erreur de manipulation. Voilà, c'est ce qui me semblait. Très utile. Et ça donne de la vie, je crois. Hein, on peut détruire les potions de vie, évidemment. Donc là, j'ai plus de clé. Hein. Ça veut dire que si je retrouve pas une clé, ben, je suis dans la merde. Tout simplement. Ah oui, on pouvait tuer les monstres à travers les... comme ça. Et je me souviens... Ouais. Donc il faut que je retrouve absolument une key. Ils sont chiants ces gnomes là, on peut pas les atteindre en plus, hein. Ouais, je fais comment là? Je suis dans le caca. Car je n'ai plus de clé. Ouais, bah peut-être là. Est-ce que les programmeurs avaient quand même pensé à ne pas être bloqués dans le jeu? Enfin voilà quoi, je vais pas vous seriner sur ce jeu pendant 6 ans. Là c'était Gauntlet, puisque je pense que là on va passer au 2, vu qu'ils en ont fait Watt 1000. Ah, je n'ai pas de clé. Voilà, nous allons passer, je pense, à Gauntlet 2. Allez, Gauntlet 2, c'est parti Mozapi, partie normale, la bidouille, allez la bidouille. On verra bien, choix du level après le... Donc vous voyez, à choisir entre le 002 et le niveau 255, j'étais loin du compte hein, dans le 1. Allez, on va prendre un intermédiaire, 153, 6. Allez. On verra bien ce que ça va donner. Donc, Gauntlet 2. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est ce que je me souviens de cette musique. Ah, bah oui. Ah, ils sont pas fait chier pour la musique, hein. Donc, Gauntlet 2. Bah, US Gold, éditeur, hein, développé par Atari. Action, sorti en 87. Pas changer les bonnes habitudes. Alors, espace. Bon, c'est le même principe, hein. Je vous le montre juste parce que c'est un peu plus joli. On va changer, on va prendre left. Player one selected. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Ah, donjon. Ah. Ah, on peut choisir la couleur. Ah, c'est génial. C'est bon. Allez, donjon. Non. J'ai pas compris ce que j'ai fait là. Enfin bref, on s'en fout. Hein.
Level 1. Level 1. J'ai mis le niveau 156. Mais enfin, ouais, c'est un peu plus rapide. Ouais, balancer des haches, balancer des boules de feu. Oh, par contre, je peux foncer, j'ai 2000 de vie, ça bouge pas apparemment. Ouais, venez, je vais tous vous buter. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, une warp zone. Tiens, j'ai même pas mal, je peux tous vous tuer. Ya. Je suis indestructible. Je suis en mode Conan. Allez, on va aller directement à l'étage 6. Fin the potion. Ah, on est dehors là, tiens. Ça change. Ah, et alors si les ombres, on peut effectivement ne pas les tuer. Ça me semblait bien. Ah, vous vous rendez compte, elle vous suit en plus, hein. Truc de fou, quoi. Il faut qu'elle soit retournée, ou je sais pas, il y a une histoire, je sais plus. Alors vous allez là, comment vous faites pour vous barrer? Ah bah si, on peut la tuer. Ah, ouais, j'ai pas compris là. Quoi ça? Ah ça te paralyse, d'accord. Direct, il y a des espèces de nains qui t'attaquent là tout de suite, c'est la misère. Alors, comment on y va alors là? En fait, les coffres, ça a ni plus ni moins là. Le truc de donner des points quoi, ça sert à rien au final. Il y a une espèce de boule de feu là, je sais pas ce que c'est. Ah, une saloperie d'ombre. Est-ce qu'on peut la tuer? Ah non, apparemment on peut pas. Hein. Ah, si on veut pas s'en aller du niveau, c'est chaud. Hein. Tu parles. Donc voilà, hein. Même principe. C'est quoi ça? Des étoiles de mer? Même principe, même perso, même décor. Pff, ils sont pas trop fait chier quoi. Ils ont vu que ça marchait bien, que le jeu marchait plutôt pas trop mal. Ils se sont dit tiens on va faire un copier-coller. J'ai l'impression que les persos bougent un petit peu plus vite, mais est-ce que ça vient parce que c'est le guerrier? Je ne sais pas. Voilà. Donc là on dirait qu'on est dans un laboratoire. C'est ouvert avec du carrelage au mur. Ouais, j'ai même pas mal. Je vais te tuer, ombre de la mort. Bon, je peux pas m'attarder pendant 107 ans non plus sur ce jeu. Hein. Je pense que le principe a été vu. Voilà. On va passer au jeu suivant en espérant qu'il n'y ait pas un Gauntlet 3. Ah, je crois pas. Hein. Bon, allez. Next game. Pareil, là c'est du lourd. Hein. Green Beret. Donc,
C'est dans un jeu comme ça aussi que j'aurais bien voulu avoir les vies infinies parce que là, si on veut du jeu difficile, on a du jeu difficile, hein. C'est un jeu de malade, quoi. Donc Green Beret, sorti en 86, jeu d'action développé par Konami, édité par Imagine Software. Donc le descriptif Green Beret disponible sur Amstrad CPC est un titre d'action dans lequel vous incarnez un béret vert. Sans déconner, d'où le nom Green Beret, je parie. Durant la guerre froide qui doit infiltrer le camp ennemi afin de délivrer des prisonniers. Avec votre fidèle poignard, vous allez ramasser des armes le long des niveaux qui vous permettront de vous frayer un chemin. Personnalisez votre partie avec 4 niveaux de difficulté partie, sauvez vos compatriotes. Ouais, ouais, personnalisez votre partie. Ouais. C'est déjà impossible en niveau normal. Allez, c'est parti, je suis mort dans 10 secondes. Et voilà, même pas 10 secondes, c'est bien ce que je disais. Je me souviens même plus comment on peut éviter les gugus. Regardez comme ça. Ah, on peut sauter par-dessus, je m'en souviens maintenant. Ah, ah, et c'est réalité, bah oui, forcément, les gugus ils te touchent, tu meurs. C'est... Ah ouais, j'ai le fireball. Ah ouais, j'étais pas la bonne touche. C'est quoi de ce jeu de merde? Ah non mais c'est affolant quoi. Et pire, on change de tableau, arrivé presque à la moitié du... Ah, une balle. Tu m'auras pas toi. Je suis dans la merde là. Et ils vous suivent hein, ces gros cons. Hein. Et voilà, je me suis pris une bastos. Magnifique hein ces jeux. Comment on pouvait jouer à des jeux de merde comme ça sans déconner. Et le pire c'est qu'ils vous suivent. Hein. Est-ce qu'on peut sauter? Bah non, forcément, ce serait trop facile. Là, je vais pas vous montrer beaucoup de niveaux, je pense. Hein. Parce que... C'est quoi, espace? Ah, voilà. Évidemment, il suffit que je tire pour qu'il faille descendre. Hein. Et que je meure aussi. Bah, c'est logique. Est-ce qu'il faut recommencer? Mais comment on peut... Ah non, même pas. Tiens, ça prendra, toi. Oh là 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 là. Bon voilà, c'était Green Beret sur Amstrad CPC. C'était de la merde quoi. Franchement. Dans mes souvenirs, je sais pas, je devais être plus patient ou j'en sais rien, mais c'est horrible quoi. C'est horrible ces jeux. Là j'ai envie de m'ouvrir les veines avec je sais pas, mes clés de voiture. J'ai envie de bouffer un sabre. J'ai envie de... Donc je vais arrêter parce que... On va passer au jeu suivant, hein. Encore un jeu mythique de l'Amstrad CPC. Certainement un jeu, un des premiers jeux que j'ai possédé. Ghost and Goblin. C'est pareil, ce jeu, j'ai pas envie de le critiquer. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce jeu, sans pouvoir passer le deuxième ou le troisième niveau. Psychologiquement, c'est trop difficile, quoi. Bon, je vais quand même essayer de passer un niveau, hein. Je vais essayer, hein, parce que je sais pas si j'y arriverai, hein. Donc, édité par Elite System, développé par Capcom. Et Capcom, c'est mieux quand même. Hein. Type action plateforme, sorti en 86. Donc, Ghost and Goblin est un jeu d'action plateforme sur Amstrad CPC. Arthur, le brave chevalier, doit sauver sa princesse bien-aimée des griffes du démon King Astaroth. Différents challenges t'attendent au fil des niveaux remplis de créatures malfaisantes à abattre, certes. Et allez, c'est parti. Aïe aïe aïe, combien de temps je vais durer?
On dirait plutôt Zoro hein, qu'un chevalier, mais enfin bon. Et voilà, j'ai tenu plus de 10 secondes quand même, hein. Magnifique. C'est pas possible. Mais tuez-moi, quoi. Les putains de corbeaux, là, je me souviens. Ah là 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 là. C'est une horreur, c'est une horreur. Là, il y a une plante carnivore au-dessus qui va m'allumer en 2 secondes. Hop. Ah, purée, mais... Ah, Corbac à la con. Ah. Oh là là. Ah, super. Ah, j'ai tenu quand même plus de 3 fractions de seconde. Ah bah là, ça devient impossible. Alors, est-ce qu'il faut marcher avec le bloc? Je ne sais plus. Non. Là, il y a les chevaliers qu'on peut pas tuer, sauf de dos, je crois. Bah là 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 là. C'est un truc de malade, quoi. Il suffit qu'ils viennent au mauvais moment. Ah bah c'est foutu. Comme là, par exemple. Et voilà. Le pire, c'est que la hitbox, c'est des carrés, quoi. Donc forcément, pour réussir à avoir ça... Non mais... C'est un truc de fou, hein. Vous pouvez même pas avancer, c'est ça le pire. Là, je fonce comme un dobo parce que de toute façon... Oh bah oui, je me souviens aussi de celui-là. Eh oui, impossible de game. J'arriverai jamais au deuxième niveau. Je sais même pas comment on le tue, au tachon là. Quoique je suis déjà allé bien loin parce que... Pardon. Allez, ah bah ça m'aurait étonné. Hein. Ah puis il y en a 3 évidemment. Hein. Ah, il faut que je le tue vite celui-là. Ah, ça me désespère. Ça me désespère. Donc comme vous pouvez voir, c'est un jeu bien impossible. Ah, 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 ah. Je rigole, Popol. Qu'est-ce qu'on va mettre comme nom? Gros connard. Voilà. Bah évidemment, on peut pas aller plus loin. Allez, on va changer. Hein. On va mettre directement connard. Voilà, je suis premier. Quelle utilité? Alors que t'enlèves le jeu, ça revient au début. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Allez, je vais changer de jeu avant de me transformer en je sais pas quoi.